désastres, des souffrances, je suis décidé de changer mon entourage, mes relations, mes fréquentations, pour une nouvelle amitié. Le temps et les circonstances. Tu peux dire parce que le temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. Dans Ecclésiaste chapitre 9. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset. L'auteur nous parle du temps et des circonstances. Parle la Bible sur les temps et les circonstances. Il dit ceci. Alors, vous voyez. Il a remarqué sous le soleil. A remarqué à Moïse. Que la course n'est point aux agiles. Course ezaka pona bato bakimamba monte. Ni la guerre aux vaillants. Bitumba ezaka pona Ni bato le cœur aux sages. Ni pa ezaka pona bato Ni mayele. la richesse aux intelligents. Bozwi ezaka pona bato mayele te. Ni la faveur aux savants. Faveur pe ezaka pona bato mayele te. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Parce que na nyonso wana ezosenga temps na circonstance. Je veux dire quoi par là? Il dit le fait d'être intelligent ne garantit pas la richesse. Le fait d'être agile ne garantit pas de gagner la course. Mais pour tous ces gens-là, pour les vaillants, pour les agiles, pour les sages, pour les intelligents, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme qui a écrit ce livre où nous venons de lire, c'est autre que le roi Salomon. C'est vrai, ce livre d'Ecclésiaste assistait toujours des débats, ça continue toujours à assister des débats. Livre Ecclésiaste, c'est débat. Parce que les théologiens, ils font toujours des débats. Toujours débat. Ils disent que l'auteur d'Ecclésiaste n'est pas connu. Mais à partir du verset du chapitre 1er, au verset 1 et au verset 12, cela nous rapporte que c'est le roi Salomon qui a écrit cela. Parce que dans Ecclésiaste 1, l'auteur commence à dire ceci. Parce que dans Ecclésiaste 1, il dit parole de l'Ecclésiaste, fils de David, ou de Jérusalem. Parole de l'Ecclésiaste, moi de David. On peut être fils de David, mais ne pas être. On peut être descendant de David. On peut la descendance de David. Parce que Jésus, on l'a appelé fils de David. Parce que Jésus peut être fils de David. Et les théologiens disent non, tout le monde peut être fils de David. Les théologiens David. Mais dans la partie B, il dit j'étais roi en Jérusalem. Celui qui était roi à Jérusalem, ce n'était que Salomon. Parce que roi à Jérusalem, c'est Salomon. Dans le verset 12, il dit moi l'Ecclésiaste. Dans le verset 12, Ecclésiaste. J'étais roi d'Israël. Cela nous montre que c'était Salomon qui est. Compte tenu de l'intelligence, de la sagesse qui est dedans. Vu intelligence et sagesse présente dans 4. Salomon, il a marqué son temps. Il a marqué son temps non parce qu'il s'habillait bien. Parce que la Bible dit il s'habillait bien, Salomon. C'était vraiment sa père. Vous dites que la sape n'a pas commencé maintenant. Mais Salomon n'a pas marqué son époque. Salomon a marqué l'époque qu'il a été. Non seulement à cause de ses vêtements, mais à cause de sa sagesse. La Bible dit les gens venaient partout de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Rien que pour la sagesse à Salomon. À cause de la sagesse. À cause de la sagesse. Les gens quittaient des villes. Venir écouter le roi Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait pour être sage? Lorsqu'il est devenu roi, il est parti offrir à Dieu des holocaustes. Il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Pendant la nuit, Dieu lui visite. Il dit à Salomon,
Demande-moi tout ce que tu veux. Et moi je te donnerai. On m'a dit, Seigneur, tu m'as établi sur ce royaume. Je ne saurais pas conduire ce peuple. Donne-moi la sagesse. Afin de bien conduire ces peuples. Afin que nous conduire peuple. Cela a étonné Dieu. Et comme c'est vraiment Zambé. Tu as dit même, je croyais que tu allais me demander la mort de tes ennemis. Tu me demandes la sagesse. Salomon avait aussi des ennemis. Parce que Salomon pas qui n'a pas ennemi. Lorsqu'il était roi, il y avait son frère Adonijah. Celui qui était mieux placé pour être roi. Premier fils de David. Fils aîné. Et il savait pendant qu'il jouait Adonijah. Et moi le futur roi. Et sa femme disait David a couvert. Moi c'est David a couvert. Je serai la reine. Mais étonnant. Mais comme moi. David a choisi Salomon. David a pris Salomon. Et Salomon, sachant que pour conduire c'est difficile. Salomon a compris que pour nous conduire c'est difficile. Il a demandé la sagesse à Dieu. Combien la sagesse est très importante. Combien la sagesse est très importante. Pendant la vie de Salomon. Salomon a appliqué son cœur à comprendre les choses. Salomon a appliqué vraiment cœur pour nous comprendre ma femme. Si vous lisez le livre des Proverbes, le livre écrit par Salomon. Le livre de Ecclésiaste. Le livre des Cantiques. Vous remarquez, il y a une profondeur. Bon, comprendre la profondeur. Parce que l'homme qui a écrit, parce que mon toi comment c'est pas n'importe qui. N'importe qui. C'est le sage. Sage. Salomon. Vraiment sage Salomon. Pendant ses réflexions, il a réfléchi, il a compris à comprendre que la course n'est pas aux âgés. À comprendre que course c'est ça pour na bato baki bamba muté. Réflexion mo dans ce livre, Salomon conseille les gens. Et Salomon a conseillé de chercher la sagesse. La sagesse est très importante. Alors la sagesse c'est très important. La sagesse fait vivre. La sagesse c'est faire vivre. Beaucoup de gens aujourd'hui meurent parce qu'ils manquent de la sagesse. Parce qu'ils manquent de sagesse. Chaque fois je suis étonné. Quand je regarde sur internet. Je vois des grands gaillards, des papas. Mais en train de dire ça, mon costume va acheter 50 maisons à la 50 maisons dans la cité à Fleuve Congo. Oh, mon chaussure, ça c'est du vrai croco. Oh, chaussure, vraiment ça c'est pas la sagesse. Oui, c'est la sagesse. C'est le manque de la sagesse. Et ça manque la sagesse. La sagesse est très importante. Sagesse est très important. La sagesse te protège. Sagesse est protégée. Peut-être tu gagnes, je ne sais pas, 2000 euros. Peut-être vous gagnez 2000 euros. Tu passes sur internet, tu nous dis que ton costume coûte une maison marché au port. Mais aucun internet, le costume n'a coûté marché au fond. L'homme qui n'est pas sage vient de gagner. Ah! Il y a un costume qui coûte plus de 100 000 euros. Il y a un costume qui coûte plus de 100 000 euros. Non, tu meurs à cause de la manque de la sagesse. Au coup, pour la manque de sagesse. Tu dois chercher, nous devons chercher. Et Seigneur, il te vraiment sagesse, c'est très important. Si on n'en a pas, on le demande. Ce qui tu as la sagesse, c'est au Seigneur. Salomon n'en avait pas. Salomon pas ça qui la sagesse, mais à Seigneur lui a été accordé. Et à soi qui en haut. Et dans sa sagesse, dans ses réflexions, il part maintenant d'un sujet qui est très important que nous partageons maintenant. La course n'est pas seulement pour les gens qui sont âgés. Parce que lorsqu'on est intelligent, nous croyons que la richesse est à notre portée. Nous croyons lorsque nous sommes sages que nous sommes appelés à recevoir des honneurs. À tous ces gens-là, il leur faut du temps et des circonstances. Qu'est-ce que le temps?
Le dictionnaire nous a donné cette définition. Dictionnaire peut suivre cette définition. Le temps, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements. Temps est la durée où ils ont même événement. Amen. 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 Est-ce que vous la comprendrez? Amen. Gloire au Seigneur. C'est la durée dans laquelle se succèdent les événements. Ça, c'est la définition que le dictionnaire nous donne. C'est difficile. Et c'est difficile de définir ce montant. Il y a définir le mot autant. Ce montant a suscité des débats. Un montant et ça lui vraiment un débat. On nous demande qu'est-ce que le temps. Tout le monde connaît que. Ce qui va tourner temps et ça définir, ça devient difficile. Maintenant, ça veut dire temps et années, mais pour définir un mot, c'est difficile. Le temps est irréversible. Donc ça veut dire le temps. Le temps est irréversible. Ça veut dire on ne peut pas reculer. Donc on ne peut pas retourner en arrière. C'est ça. Si 2015 passe, il n'y aura plus de 2015. Amen. Amen. Je viens. Amen. Amen. Et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le temps physique. Le temps physique. Le temps des hommes. Le chronos. Le temps des hommes, le temps physique, le temps qu'on peut mesurer. Le temps qu'on peut calculer. Nous avons des calendriers. Des montres. C'est ça le chronos. Oh, à part ce temps physique, nous avons un autre temps. Le temps kairos. Le temps de Dieu. Et je crois que c'est ce temps-là que je vais parler. Le chronos, j'ai dit, c'est le temps des hommes. Mais ça a été institué par Dieu. Lorsque Dieu a commencé à créer la terre, le monde, il a créé tout. Au quatrième jour, Dieu a créé le luminaire. Il a créé les étoiles, la lune et le soleil. Tout cela pour différencier le temps et les époques. C'est Dieu qui a institué le temps. Mais à part ce temps chronos, nous avons un autre temps. Le temps kairos. Que j'ai défini comme ça. Le temps kairos, c'est un temps fixe et défini. C'est un temps favorable. Un temps convenable. Dans le temps chronos, on peut toujours se lamenter. Dans le temps chronos, nous pouvons toujours se poser des questions. Mais lorsque le temps kairos arrive, nous ne pouvons plus poser des questions. Parce que le kairos amène un changement. Le kairos, je dis amène un changement. Et là, maintenant, nous pouvons dire avant et après. Avant, j'étais ceci. C'est ça le temps kairos. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous, nous souffrons. Nous avons des inquiétudes. Parce que nous sommes habitués au chronos. Le chronos nous dit tu avances, l'âge avance. L'âge avance. Mon frère me dit chaque fois. David avec les 1500 tout ça, comment on va encore? David, non, 1500 autres, on va flat ndeni. Le temps chronos. Ça amène les inquiétudes.
Mais j'aimerais te dire, mon frère, mais nana bisao mon ami qu'il n'y a pas que le chronos. Ezaka na chronos te. Il y a le kairos. Ezape na kairos. Le kairos. Kairos. Ça dépend de Dieu. Ezo dépend de Nzambe. Le kairos arrive. Et quand le kairos ezoya, mutu moko te. Ne perdez contre toi. Akoki kozala contre yo. C'est vrai. Le temps passe si vite. Temps vraiment ezoleka biso. Il y a beaucoup même qui n'aiment pas faire des anniversaires. Ils disent, oh non, je deviens vieux, je deviens vieux. Non. Je vais faire la mort. Amen. Ah, le temps passe si vite. Ah non, temps est que ça ne finit pas. 2015 est si la terre. Je vais acheter des voitures. Non, la zombie voiture, t'es. Ah, 2015. Non, on n'a pas l'été. Je ne suis pas encore mariée. Ça, c'est le chronos. Oui, c'est chronos. Mais lorsque le kairos arrive. Quand le kairos est koya. Lorsque le kairos arrive. Amen. Les gens seront étonnés. Quand le kairos amène le changement. Quand le kairos amène le changement, la vie n'a bien indépendant. Il y a un kairos. Il y a un temps fixé pour toi. Dieu ne pas un Dieu de temps chronos. Pas 2015. Dieu a un temps fixé pour moi. Aujourd'hui. Ça n'amènera pas le kairos. Parce que Dieu ne conçoit pas le temps comme les humains. Parce que Nzambe azwaka temps ndenge biso tozwango te. 1000 ans pour lui c'est comme un jour. Alobi na ye eza lokola moko wana Nzambe. Il ne conçoit pas le temps comme nous. Azwa temps neti biso te. Nous on se plaît. Biso tozolela. Parce que nous regardons l'âge. Parce que tozotala âge. Nous regardons le chronos. Tozotala chronos. Que le kairos arrive dans ta vie aujourd'hui. Amen. Lorsque le kairos arrive, les gens te diront, est-ce qu'il y est ou bien il est? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il y est ou bien il est? Est-ce que c'est vraiment lui? Le kairos. Il y a un temps fixé pour toi. Il y a un temps fixé pour toi. Il y a un temps fixé. Temps fixé? Toute chose a un temps. Les camions, c'est un temps. Dis à ton voisin, ça m'aura un temps. Dis à ton voisin, donne-moi seulement un temps. Donne-moi seulement du temps. Donne-moi du temps. Transport. Temps est bon au laka. Temps transport. Temps est bon au laka. Donne-moi seulement le temps. Avec le temps, j'aurai un gros ventre. Na temps na rozana. Na va changer XXXL. Là-bas, va peser un peu. Temps. Oh! Et lui vraiment il est fidèle avec le texte. Le temps me changera. Temps est qu'on changera. Oh, il a signé fidélité dans SNCB. Il a signé la fidélité avec les Le temps changera. Temps est qu'on change vinanga. Le kairos. Kairos. Le temps de Dieu. Temps Nzambe. Les gens qui t'ont critiqué. Bateau baso critiqué yo. Oh, il n'y a pas la partie. Oh, lui, il ne se marie pas. Il est fidèle à la tête. Il est fidèle au texte. Mais il y a un temps. Mais il y a un temps. Le temps kairos. Temps kairos. Que cela arrive dans ta vie. Et il y a la vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement aux vaillants. Et ça quand tu pour la batamakas. Non seulement aux sages. Et ça quand la batamayen était. Mais un temps et une circonstance. Mais ils ont attend la circonstance. Dis un temps pour toi. Zamba zana temps pour nayo. Je dis dis un temps pour Zamba zana vraiment un temps pour nayo. Un temps où tout changera. Temps où il faut changer nyonso. Un temps où tes plaies deviendront de l'eau à boire. Temps où il faut kolela nayo et comme maman ya komela. Amen. Temps où il y a la vie nayo au nom de Jésus. Et il y a vraiment la vie nayo au nom de Jésus. Vous savez. Voyez bien. Le temps kairos peut arriver. Temps kairos c'est koki koya. On peut être ignorant. To koki ko ignorango. C'est comme les pharisiens. Eza lokola ba pharisiens.
Dans Matthieu 16. En Matthieu 16. 22. Je sais pas aux pharisiens. Les pharisiens étaient spécialistes au chronos. Les pharisiens étaient vraiment mingi na chronos. Ils ne savaient pas discerner les kairos. Ils avaient resté la visitation. Mais ils ne croyaient pas. Matthieu 16, 2. Jésus a répondu. Le don de Dieu. Les pharisiens qui vraiment don ensemble, mais ils saisir tant de ils étaient des gens tellement intelligents. Parce que ils observaient les Écritures. On disait que le Messie doit naître à Bethléem. Ils voient un Messie qui sort de Nazareth. Mais comme par hasard, Messie a Nazareth. Ils croyaient non, ça c'est pas Messie. J'ai dit que le Messie sort de Bethléem. Même s'il est grandi à Nazareth. Ils ne croyaient pas. Parce que Nazareth, c'est comme Molenbeek. Nazareth, c'est comme le vervier. Nazareth, c'est comme le Saint-Denis. Personne ne pouvait croire que là-bas, quelqu'un de bon peut sortir. Ils ne pouvaient pas imaginer. Nazareth. Voilà pourquoi Nathanaël, ce jour-là. Un jour. Lorsque Philippe est venu lui voir, donc il dit, nous avons vu le Messie. Lorsque Moïse a parlé, il dit, Philippe, tu dors ou quoi? Philippe, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose? Est-ce que de Nazareth vraiment bien il y a des clichés. Est-ce que dans ta famille quelqu'un de bien peut sortir? Est-ce que dans la famille là on t'a bien reconnu? Père de pauvre. Grand-père là on t'a bien pauvre. Papa là on t'a pauvre. Quelqu'un de riche peut sortir? Est-ce que tout le monde a besoin de reconnu dans la famille là? C'est possible. Et ça possible. Avec Jésus. Amen. Avec Jésus. Ça va? Lorsque le temps de Dieu est là, il faut y aller. vraiment. Les circonstances. Les circonstances, la définition, c'est comme ça. Circonstances, c'est une particularité qui accompagne un événement. Circonstances, c'est une particularité où ils ont accompagné l'événement. Notre vie, c'est comme un événement. Tout au long de celle-ci, il y aura des circonstances. Et vous avez des circonstances. Particularité. Et ça a vraiment la particularité, les circonstances a comme synonyme occasion. Et ça a synonyme du parcours. Les circonstances a comme synonyme opportunité. Circonstances, c'est un synonyme de ça veut dire dans ma vie, il y aura des circonstances qui peuvent arriver. Je dois saisir. Mais saisir circonstances. En football, on dit ceci. Dans le football, il y a des occasions en or. Et ça, l'occasion, si vous ratez cette occasion, il il ne faut pas rentrer à la maison. Parce que les véhicules vont démolir votre maison. Parce que il y a des occasions à ne pas rater. C'est ça les circonstances. Dans notre vie, il y aura des circonstances. La vie n'a pas de circonstances. N'a pas occasion. Oh, c'est qui puisse savoir le pain. Pour la moutamaya la joie et ça la circonstance. Les sages puissent avoir dit. Oui, ils ont permis que les circonstances arrivent. Et tant que circonstances arrivent, et c'est tout ça mais aujourd'hui, nous ratons beaucoup des occasions. Les autres ont raté des occasions. Manque de préparation. Manque de préparation.
Si on prend un basketteur, on le met dans un terrain de foot. On lui fait une passe, une occasion. Attention, il va le prendre par la main. Touche. Manque de préparation. Parce que Asa préparé. Et pour saisir l'occasion, il faut se préparer. Et Seigneur s'est préparé. Amen. Amen. Il faut se préparer. Et Seigneur s'est préparé. Parce que lorsqu'on n'est pas préparé, tant que tu as préparé, nous raterons beaucoup de choses. tu as raté vraiment ma cambébélé. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent ceci. Le loba chrétien belé ba loba boé. Tout est grâce. Nous faisons grâce. Tout est grâce. Nous faisons golou. Nous C'est vraiment gratuit. Frères et sœurs, je vous invite à lire avec moi. Na totangi na livre à Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Pardon, 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Est-ce que nous sommes? De Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, à travailler paisiblement. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, nous avons appris parmi vous. Tu apprendre parmi des nous. gens qui n'aiment pas travailler. Ils ont un bateau balinga bon ko sala te. Bateau baza vraiment fainéant. Bateau baza vraiment ya kolemba. Au lieu de travailler, au lieu de travailler basala, et ils s'occupent de futilité. Bango bazo ko s'occuper na makambo susu. Ils vivent dans le désordre. Bazo vivre dans le désordre. L'apôtre Paul exhorte. Apôtre Paul a exhorté. Frère, nous vous exhortons. Alors, biso tozo ko exhorter bino. Celui qui ne veut pas travailler. Mutuani ko sala te. Alia pété. Ça veut dire pour manger, il faut travailler. Et nous ko ba pona kolia et sengeli osala. Beaucoup aujourd'hui. Bato ebele lelo. Beaucoup de chrétiens sont pauvres. Ba chrétiens belé lelo baza pauvres. Ils se contentent de la grâce. Parce que bazo ko la grâce. Que grand ngolo ezawana. J'ai commencé à servir Dieu au Congo. Na bandi ko sala nzambe na Congo. Je suis arrivé en Angola. Et tant on a en Angola. De frères mariés. Namoni ba frères mariés, ba frères riches. Ba frères mo bazali vraiment riches. Des frères pauvres. Mais na Congo na tiki ba frères pauvres. Qui ne peuvent pas se marier. Ba frères moko ba ko bala te. Pourquoi? Parce que le frère du Congo. Parce que ba frères au Congo dans les gènes et les prières. Ba gène ba prière. Bazana ba permanence. Mais le frère de l'Angola. Mais ba frère Angola. Le frère de l'Angola. Comment on a frère Angola? Il fait de quoi? 5h du matin. 5h du matin. Habillé déjà. Frère, je ne te vois pas tiens où? Je pars à Loufou. Ouais. Mais le frère, c'est pour ça à l'Angola il y a trop de mariages. Il y a un mariage chez Bélé pour ma frère Bayebi. C'est la grâce. Vous avez dit les oiseaux ne sèment ni de moissons. Mais j'aimerais vous dire, pour que l'oiseau mange, il va chercher. J'aime la grâce. J'aime le message de la grâce. Car tout ce que nous sommes, c'est la grâce. Mais je suis aussi dans le principe de la semence et la moisson. Que celui qui ne sème ne moissonne plus. Jamais. Vous ne voulez pas s'aimer, mais vous voulez moissonner. Maintenant, Alléluia. dans l'église de la Thessalonique, les frères se contentaient de futilité. Pourquoi en Belgique content de futilité? C'est de futilité. Ça ne changera jamais. Ça peut changer dans une année, on augmente combien? Après, ils vont dire à l'information d'en augmenter 5 centimes. C'est de futilité. 5 centimes. J'aime ce principe.
Kolona na kobuka. Nous ne voulons pas travailler. Toli ko sala te. Nous ne voulons pas fournir des efforts. Toli pe osala be forte. Frère, la main ne descendra plus. Dis-donc que tu as Je vais vous dire encore. Même dans le temps, dans le désert. Même dans le désert. La main était descendue. Quand main kitaki, il y a aussi à se sacrifier. Nous ne voulons pas se sacrifier. Toli ko se sacrifier te. Mais nous voulons être champions. Mais toli to za ba champion. 10 secondes. Quoi attends, Kima 10 secondes. Il fait des sacrifices. Alors ça va sacrifice. Il vomit. Pour courir 10 secondes. Pour la qui m'a 10 secondes. Ça c'est la notion de l'effort. Oh, c'est la notion de l'effort. Les champions d'abord, champions en secret. Champion à champion. Tu ne seras pas champion en public. D'abord dans les secrets. David n'a pas eu peur de Goliath. Parce qu'il était déjà champion en secret. Il a tué un lion. Saoul a dit, mais mon petit David. Saoul a lobby petit David. Oh mais ils ont donné quoi? Qu'est-ce que tu as pris? Lui c'est un géant. Il y a ça vraiment éclaté. Habitué à la guerre. T'es qu'un enfant. Et vous savez le frère de David, qu'est-ce qu'il disait? Frère David a lobby. Je crois que tous les jours, ça, il fera toujours beau. Bien. Vous savez, le monde n'est pas que les étoiles. Il y a aussi des tempêtes et des vents. Mais nous continuons à avancer. Et nous continuons d'avancer. Quand toi tu vois les tempêtes, parce qu'il y a une circonstance. Et ça, la circonstance qui te réjouira. Mais pour cela, il faut que vous allez après. Jamais je peux devenir ministre des Finances. Comme ministre des Finances, pour la salle économique. Même si l'occasion se présente, même si je vais la rater. Même si l'occasion est préparée. C'est la vérité. Tu rêves la grandeur. Osons rêver grandeur. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Amen. Il y a un temps. Et un circonstance. Le sage est déjà préparé. Moutamaye Laza déjà préparé. Moutamaye Laza déjà préparé. Ça lui manque juste un temps et une circonstance. L'occasion. Lorsque l'occasion se présente, il la saisit. Tant occasion est hier au Seigneur le Zoamou. Nous ne voulons pas se préparer. On va la rater. Tant occasion est au rater, on peut te préparer. Amen. Amen. Nous sommes Genèse 26. Totangi Genèse 26:12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centre, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On parle d'Isaac. Il y avait une famille dans le pays où Isaac est riche. Isaac vraiment na nzala na mboka o Isaac azalaki a décidé akende koto mususu. Et lorsqu'il est parti, et tant que Dieu lui a dit, Isaac, il reste dans ce pays. Nzamba lobi na ye Isaac tikala na mboka o na kopambola na mboka o. Je vais te bénir. Na opambola yo wana Nzambe mutalobi pa Isaac. Mais Isaac n'a pas croisé ses bras. Akangeka maboko te. La Bible dit Isaac a sémé. Bible lobi Isaac a sémé et il récolta les centiples. Pe a zwaki Abukaki les centiples. Et il devint riche. Pe akomaki riche. Isaac a sémé. Isaac a sémé. Qu'est-ce que Dieu lui a dit?
Dieu nous a bénis. Cette bénédiction, nous ne les touchons pas. Mais tu as bénédiction parce que nous ne voulons pas faire, nous ne voulons pas avancer. Parce que tu as dit qu'on avancer, tu as dit qu'on s'est sacrifié. Isaac a une promesse, mais à quand même à côté. C'est vrai, on a des promesses. Tu as vraiment la promesse. Vous savez, j'étais en Angola. Dans Angola. Et je pleurais pendant un certain temps. Les gens, lorsqu'ils me regardent, je ne faisais rien. Parce que j'attendais les routes. Non, moi je vais commencer à étudier, je vais rentrer à l'école. Lorsque je recommence à étudier, là je dois monter dans mon cœur. Je savais que l'école c'est une préparation. Je dirais que l'école c'est une grâce que l'Éternel vous a accordée. Parce que je pouvais dire, demain je vais devenir comme tout le monde. Lorsque j'ai commencé à étudier, je me voyais futur député de l'Impela. Je me voyais un futur ministre. Parce que j'ai commencé à se préparer. Il me restera juste. Il me manquera juste l'occasion. Mais ils ont préparé, mais c'est l'occasion. On raté vraiment. Isaac a semé. Il devint riche. Et puis il riche. Malgré la promesse que l'Éternel t'a donnée. Malgré la promesse, on s'en va fais des sacrifices. Ça là vraiment un sacrifice. Travaille. Ça là. Ne contente pas de cette maison-là. Tu veux. Amen. Mais tu contentes d'elle. On a riche, mais aux autres, la ça augmente, c'est ma dire. Tu ne pourras pas devenir riche avec cet argent. Mais tu es fier. On est fier, aux autres, c'est là. Un bon à Congo, Makila. Ne te contente pas de cela. Travaille. Ça là. Fais des formations. Ça là, ma formation. Et lorsque l'occasion s'est présentée. Dans l'occasion, il s'est présenté. Mais si vous avez la caca, bon, voilà. Vous avez la caca, la notion du sacrifice. Où est la notion de sacrifice? Il y a des forts pères Moussala. Ceux qui ont de musique dans la vie, ceux qui ont de vraiment musique, et ceux qui ont se sacrifier, tout ça a des forts. Et on a des chrétiens qui sont vraiment pauvres. Parce qu'ils sont dans la bombe forte. Païen aloba mutu audia na mutokina ifona luka. Mais ba chrétien baba non. To bimate to tika nandaku. Mani kita. Ça là vraiment ba sacrifice. Et bon pambo ama. Bon za la ba plus riche. Nzamba pambo.